La suite du cours. Rappelons-nous un peu de l'architecture de la maquette de notre site. Déjà, on a une première page index, d'accord, qui est différente de la page accueil. La page formation, université et étudiants contact. D'accord, la page index, elle va nous servir en fait de créer les cadres qu'on appelle vraiment en HTML. Ok. Maintenant, pour notre formulaire d'inscription, le formulaire est pratiquement fini. On a un menu civilité. On a une option civilité qui détermine si la personne est madame, mademoiselle, bien monsieur, nom, prénom, la spécialité, la photo qui est chargée à travers l'explorateur de votre système d'exploitation. L'identifiant qui est donné, le mot de passe. On doit répéter le mot de passe pour s'assurer que l'information qu'on a mis dans le premier champ, si c'est correct. Un champ zone de texte area, d'accord, qui va nous permettre de mettre l'adresse de la personne, un numéro de téléphone, le pays de la personne et la plateforme utilisée pour la personne. Maintenant, il me manque deux options, c'est-à-dire le bouton pour pouvoir enregistrer ces informations dans ma base de données. Donc, je retourne dans le code jusqu'à la fin de mon formulaire qui est là ici. Donc, on va ajouter les deux boutons. Les deux boutons sont ajoutés avec l'information, avec la balise input toujours. D'accord, input, type, submit. D'accord, value. Ok, soumettre. Je vais mettre soumettre le formulaire. Soumettre le formulaire. Ok, enregistrer. Oui, c'est bon. Enregistrer. Bien enregistrer. Et si on venait actualiser la page, vous voyez, le bouton soumettre le formulaire vient d'apparaître. Pourquoi c'est apparu en haut? Parce que moi, je ne l'ai pas mis dans le tableau. Vous voyez, c'est dans la balise table certes, mais je ne l'ai pas mis dans une liste spécifique. Donc, il faudra créer la liste pour que ça puisse apparaître en bas, ici, en suivant normalement le reste des paramètres du formulaire. Ok, voici le bouton tout juste qu'il est là. Donc, je viens juste là, on va ajouter un TR plutôt pour créer la ligne du bouton. Juste à la fin, je vais mettre TR aussi. Et pour chaque TR qu'on met, il faudra renseigner des TD. Bien, donc un TD et à la fin, je vais fermer le TD. Enregistrer. Vous voyez, TR, TR, TD, TD. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement créer une colonne ici sur la même ligne de civilité les informations des champs, alors que moi je veux que ça apparaisse ici. Donc si on actualise, vous voyez, ça vient d'apparaître en bas. Si je veux le décaler ici, donc je dois créer une autre colonne avant celle-là. Donc ça veut dire que je viens là juste après le premier TR, je mets TD et je le ferme directement. Automatiquement, sur le texte à fermer, enregistrer. Vous voyez, le bouton soumettre ici va se décaler un peu vers devant. Là maintenant c'est bon. Pour ma part, je vais ajouter un second bouton directement juste après ça. Donc ça sera dans la même cellule. Ça va être input. Le type, je vais mettre reset. Valeur, value, effacer. Enregistrer. Vous voyez le type reset actualisé. Vous voyez un bouton effacer. Ça va me permettre au cas, supposons je vais essayer de remplir le formulaire panier. Panier, la voilà. Spécialité, je vais mettre tout simplement informatique. Ok, une photo qu'on va aller chercher quelque part sur la machine. Photo, ouais, je vais mettre ça. Ouais, la photo YouTube est chargée. L'identifiant, je vais mettre test. Le mot de passe, bon, l'identifiant test tout en minuscule. Le mot de passe, je vais mettre test 1, 2, 3. Ici, je vais renseigner le même mot de passe. Ça, c'est bon. Le numéro de téléphone 2, 2, 3, 72, 95, 19, 39. Vous voyez, le pays m'a dit déjà, c'est la plateforme utilisée, je vais mettre MacOS et Windows. Linux, comme je ne l'ai pas beaucoup utilisé,
Donc, je vais le laisser au cas si je venais à me tromper sur une information ou bien que si je veux reprendre, alors il me suffit tout simplement de cliquer sur effacer. Vous voyez, toutes les informations vont s'effacer automatiquement. Et ça, on n'a pas besoin de code PHP ni du JavaScript ou quoi que ce soit. Le bouton effacer permet de réinitialiser tout simplement tous les champs. D'accord? Bien. Pratiquement, notre formulaire est fini. Le formulaire, il est fini, bien enregistré. Maintenant, pour vous, si vous avez, à travers votre situation ou à travers votre projet, d'accord, vous pouvez ajouter d'autres options ou vous pouvez enlever d'autres options dans votre formulaire. Alors, je retourne dans l'architecture de mon site web, comme vous pouvez voir ici. Dans l'architecture de mon site web, comme vous pouvez voir, on a la page accueil qui est là. Vous voyez, la page plutôt accueil est là. Accueil, formation, université, étudiants et contacts. D'accord. Dans l'architecture, pour pouvoir accéder à la page créer un formulaire, vous voyez, à la page créer un formulaire, on doit cliquer, excusez-moi, on doit cliquer sur inscription, non, créer un compte, d'accord, oui, créer un compte, vous voyez, non, pas créer un compte, inscription, créer un compte est déjà ouvert, oui, inscription, vous voyez, quand je clique sur créer un compte, ça m'amène directement sur la page inscription, ça c'est fait, bien, maintenant, la page accueil, elle est là. Elle donne tout simplement accès à la page accueil. La page formation doit nous donner accès à 3 pages. D'accord? À 3 pages qui sont quoi? D'après l'architecture de notre site web, qui sont licence, master et doctorat. L'université doit nous donner accès à 2 pages, formation, campus. Et la page étudiant, c'est la page étudiant qui doit me donner accès à la page liste des CV et à la page inscription. Alors, on va essayer de mettre des liens entre ces pages. D'accord? On va essayer de mettre des liens entre ces pages pour nous permettre depuis la page accueil, d'accéder à toutes ces pages. Maintenant, dans le code, dans l'architecture de mon site, je vais aller sur la page accueil. On va voir s'il y a étudiant. La page accueil. On va voir s'il y a étudiant. Effectivement, il y a étudiant. Ça veut dire que si je clique sur étudiant, ça doit m'amener sur la page étudiant. Ça, c'est fait. Maintenant, sur la page étudiant, on doit pouvoir accéder à 2 liens, à la page liste des CV et à la page inscription. Bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ouvrir la page étudiant. Sur la page étudiant, comme vous pouvez voir, il n'y a rien dans la page étudiant. On va afficher le contenu ici dans Google Chrome. Il n'y a rien, c'est le contenu de la page étudiant. On peut clairement voir ça ici. Il n'y a rien dans cette page. Donc, je dois ajouter 2 choses. Attendez que je ferme ça, je n'ai pas besoin. On doit ajouter 2 informations qui vont être quoi? Liste des CV. Donc, dans Body, je vais tout simplement mettre ces 2 informations ici. Liste des CV. Et en bas, quoi d'autre? Et page, je vais mettre inscription. Inscription. D'accord? Donc, voici ces 2 informations. Enregistrées. On va actualiser. Bien, les voici. Ok, liste des CV inscription. Je vais appliquer quelques mises en forme. D'accord, ça c'est bon. Je vais les déclarer comme si c'était des titres H2, comme on l'a vu précédemment. H2, ça aussi, H2, H2. Donc c'est les titres. L'architecture, on va le décaler vers là. Vous voyez, c'est liste des CV, inscription, liste des CV, inscription. Bien.
il nous faut maintenant créer les liens. Et la balise qui permet de créer le lien, c'est la balise encre A qui commence par A, je mets A, href égale la griffe, liste des CV. Liste des CV, c'est écrit comment? C'est écrit comme ça, liste des CV, tiré d'en bas, liste CV, point HTML. Je ferme ça ici. Et là, je viens là, je ferme la balise A. Donc, actualiser. Vous voyez maintenant qu'il y a un lien. Il y a un lien. Ouais. Donc, ici, on va faire la même chose. Ça va nous amener vers la page d'inscription. Href. Inscription. Ça, c'est créer compte. Ça, c'est créer compte. D'accord. Créer compte. Créer compte. Point HTML. Donc, directement, on va fermer ça ici. Et voici le résultat. Voici le résultat. Ouais. Non, inscription, vous faites pas créer compte, mais index, inscription, c'est inscription. C'est sur la page inscription qu'on doit le rediriger et non créer un compte. C'est sur la page inscription. Bien, c'est fait. Inscription actualisée. Ouais. Donc maintenant, si je clique sur l'étudiant, j'ai accès à la liste des CV inscription. Si je vais voir la liste des CV, je clique sur la liste des CV, ça m'amène, vous voyez que ça m'amène sur la page liste des CV, c'est ça seulement que j'ai. Donc je peux cliquer sur ça et voici mon CV. S'il y avait l'autre CV, on allait voir les listes ici. Sinon, maintenant, si je vais m'inscrire, d'accord, pour quelqu'un qui n'a pas de CV, je clique sur inscription. Là, on m'amène le formulaire de connexion. Ça veut dire que si j'ai déjà un compte, au cas si je n'ai pas de compte, il me suffit seulement de cliquer ici et j'ai accès au formulaire de connexion. D'accord? Bien. Ça, c'est ça. Bien. Donc, l'architecture est un peu en train de prendre forme. Je reviens sur ça.